Bienvenue au Sustainable Cities Summit 2022. Je suis accompagnée de Wilfried Schwartz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de La Riche, vice-président de Tours Métropole ainsi que président du syndicat des mobilités. Que de titres! Tout à fait, ouais. Je suis en charge de la politique mobilité au sein de la métropole de Tours. Alors justement, vous êtes présent aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu comment la métropole tourangelle repense sa transition énergétique ainsi que son réseau de transport. Ben oui, tout à fait, parce que on sait bien aujourd'hui qu'avec la hausse des coûts de l'énergie, avec la nécessité d'avoir des transports décarbonés, les politiques publiques, les autorités de transport, comme un syndicat des mobilités, comme le syndicat des mobilités de Touraine, doivent absolument se saisir de ces questions. Donc, nous avons pris la décision d'investir 21,5 millions d'euros pour l'achat de 45 nouveaux bus. Ce sont des bus au gaz naturel, donc premier sujet. Alors, ça ne règle pas tout, parce qu'il y a aussi des problématiques, on le sait avec le gaz, mais ce qui est absolument important dans ce choix de mode de combustion, c'est la réduction des particules fines qui sont en zone urbaine vraiment un fléau lorsqu'on circule avec des bus diesel. Donc ça, c'est un premier choix que nous avons fait. Et alors, la politique globale d'investissement, c'est 15 millions d'euros pour l'achat de ces bus, mais le reste, c'est aussi la construction d'une nouvelle station gaz, revoir entièrement notre dépôt, améliorer les conditions de travail aussi de nos agents et puis tout l'environnement du dépôt des bus. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas tout, puisqu'on a également décidé de créer un design écologique. Alors là, peut-être c'est là où réside un peu la nouveauté. On a travaillé avec une agence, c'est Yellow Window. On a travaillé avec notre constructeur, c'est le constructeur Scania. Avec évidemment aussi notre exploitant qui est Olis et donc le syndicat des mobilités qui est l'autorité de transport, pour réfléchir à un design qui soit économe. Économe déjà dans les matières qu'il utilise, parce qu'en fait souvent, vous voyez, nos bus, on s'en aperçoit pas toujours, mais il y a souvent beaucoup de films plastiques qui font les différentes couleurs qu'on a sur nos bus. Donc ça, déjà, on a décidé vraiment de limiter au strict minimum l'utilisation de ces films plastiques qui recouvrent et qui font les designs de nos bus. On utilise des peintures simples et donc on a réduit par la même occasion le temps de maintenance par 2 sur ces bus, parce que ce qui est très coûteux, c'est de remplacer tous ces films plastiques. Le plastique, on le sait, c'est polluant. Et donc du coup on a essayé de faire une livrée la plus écologique possible. Écologique, mais aussi parfaitement adaptée à l'accessibilité des personnes en situation de handicap, puisqu'il y a maintenant 2 places pour les fauteuils roulants en particulier, ou pour les personnes à mobilité réduite dans nos bus. Et on a fait vraiment un travail de signalétique. Donc c'est un bus qui a un éco-design, mais un éco-design qui aussi favorise parfaitement l'accessibilité, la lisibilité avec les différents pictos que l'on trouve dans les bus. Voilà. Finalement, c'est l'écologie au service de tous les citoyens, sans discrimination aucune. Beau projet. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, puisque la métropole tourangelle soutient et accompagne sur son territoire le développement d'un projet de vélo solidaire. Donc on va au-delà des bus, on s'attaque au vélo. La politique vélo, parce que en effet, on considère que les mobilités, ce ne sont pas uniquement les transports en commun, et qu'il faut avoir une réponse en termes de transport pour les différents usages et pour, vous l'avez dit, finalement toute la population. Et donc on n'a pas les mêmes besoins de transport, et puis on n'a pas non plus les mêmes besoins de transport à chaque moment de notre vie. Pour aller au travail, c'est pas toujours le même moyen de transport que pour ses loisirs. Donc c'est la question qu'on a, c'est comment un syndicat des mobilités peut apporter une réponse en termes de mobilité. Et là, conjuguer ce besoin de mobilité et l'innovation, on va le faire par le biais de l'économie sociale et solidaire, puisque du coup nous avons décidé de travailler avec une coopérative qui s'appelle Véloop, qu'on finance à hauteur de 30 000 euros et qui reconditionne des vélos. Alors ils vont utiliser des vieux vélos ou des différentes pièces, et on va avoir des vélos entièrement neufs. Alors pourquoi vélo solidaire ? Parce que nous avons décidé de soutenir cette coopérative avec une contrepartie, c'est que les personnes les plus fragiles de notre territoire, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une voiture ou de se payer un vélo neuf, pour 50 euros maximum, elles peuvent avoir un vélo reconditionné pour les trajets domicile-travail. Donc c'est basé sur le QF.
le quotient familial et donc l'idée c'est d'avoir une politique de mobilité aussi solidaire, donc c'est pour ça qu'on a appelé ce dispositif vélo solidaire, donc à la fois conjuguer les objectifs du développement durable, du recyclage avec un objectif social important, parce que on parle souvent des fois d'écologie, des fois c'est le premier terme, mais attention, il ne faut pas oublier notre population qui est en grande fragilité, et le thème de la solidarité, on a voulu vraiment le rendre compatible avec le thème des transports plus écologiques. Alors, on a parlé d'écologie, on a parlé de solidarité, mais on va aussi parler, d'internationalisation, puisque vous agissez au-delà de votre périmètre, au-delà de la métropole de Tours, puisque il y a une vraie politique sur le sujet, n'est-ce pas ? Alors on démarre, en tout cas, nous avons décidé de nous engager dans une politique de coopération internationale, puisque maintenant les autorités de transport peuvent consacrer 1% de leur budget à des actions de coopération internationale, c'est-à-dire agir au-delà de leurs strictes compétences transport dans leur périmètre géographique. Alors ça implique quoi ? Ça implique des réflexions avec des structures comme Codatu, avec le GART aussi, où on va essayer de construire et d'offrir nos compétences en matière d'ingénierie pour des projets, par exemple de bus au niveau de service, donc transport en commun, ou peut-être la politique vélo, ou la création d'observatoires des mobilités à l'échelle aussi internationale. C'est-à-dire que concrètement, les agents du syndicat des mobilités de Touraine vont, sur la base du volontariat, pouvoir participer à des projets, à des programmes internationaux pour aider au développement des transports en commun dans le monde entier. Alors on va en choisir un ou deux pays, on est en train de construire cette coopération internationale. C'est aussi un moyen aussi de motiver, de manager aussi nos équipes et vraiment valoriser ces métiers qui sont des métiers de haute compétence, et ces ingénieries, bien on en a besoin à travers le monde si on veut que globalement les bilans carbone soient du coup enfin des questions réglées sur l'ensemble du territoire. Il ne faut pas international, il ne faut pas uniquement se contenter à nos visions sur nos visions locales, il faut aussi vraiment partager. Et partager, c'est pas uniquement donner ou en tout cas mettre au service les compétences que l'on a, c'est aussi recevoir et on a aussi beaucoup à apprendre des pays qui nous entourent, et l'ouverture au monde c'est aussi un moyen bien d'être plus solidaire. Si on peut allier là aussi solidarité, transport, écologie et donc coopération internationale, c'est un objectif qu'on se fixe, et on va être un territoire expérimental en ce sens. Donc la mobilité au service, un outil de la coopération internationale. Tout à fait, la loi rend cela possible. Je pense que c'est une très bonne chose qu'en tout cas on a décidé de faire ce choix de se lancer dans cette coopération internationale, et j'espère que cette expérience aussi se développera. Eh bien, c'est à suivre, et nous allons suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci.